Juliette Allais, bonjour. Bonjour Elisabeth, Merci d'avoir accepté l'invitation des éditions Philobia ici à Bucarest. avec plaisir. Alors, vous êtes donc psychopraticienne avec une formation, je crois, pluridisciplinaire et vous avez donc publié, entre autres, un ouvrage consacré au secret de famille. Alors, Absolument. voilà, c'est le thème donc qui nous intéresse aujourd'hui et je Mhm. vais commencer par une première question qui est une question un petit peu large, mais qu'est-ce qu'un Mm. secret de famille? Oui, c'est une question très large. Moi, je vais vous répondre en disant peut-être d'abord ceci, c'est que dans la famille, la parole, c'est vraiment un ingrédient essentiel pour que tout fonctionne bien, Oui. pour que les rapports soient fluides, pour que les gens sachent quelle est leur place, pour que les rapports soient bien posés. Et donc, quand cette parole manque, eh bien, ça va créer des traumatismes. Et le fait que cette parole manque, c'est ce qui va constituer un secret de famille. C'est un endroit où on aurait dû parler de quelque chose parce que c'était important pour des tas de raisons. Et à ce moment-là, on a choisi plutôt de taire la chose en question. Et ça va être extrêmement dommageable pour la suite des événements. Et alors justement, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne va pas parler d'un événement traumatique? Pourquoi? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est quelles sont les émotions? Ce sont certainement des émotions qui sont liées aussi à ces événements passés. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, alors, il y a différentes formes de secrets. Il y a les secrets qui sont liés à la culpabilité, à ce qu'on a pu faire de répréhensible, ou à ce qu'on a pu voir, dont on a pu avoir honte, ou à quelque chose qui a pu être tellement douloureux qu'on n'a pas pu mettre des mots dessus. À chaque fois, c'est bien l'idée que, d'abord, on ne sait pas quoi en dire, on ne peut pas le partager et que de toute façon, il vaut mieux le taire, souvent, très souvent pour protéger les apparences, pour ne pas être puni, parfois, tout simplement, ou pour sauvegarder l'image de la famille, c'est-à-dire pour que finalement, on fasse comme si il s'était rien passé. Alors, il y a énormément de secrets dans les familles de différents niveaux. Justement, est-ce que on pourrait parler un petit peu de ces catégories de secrets? Et c'est très vaste en fait. Oui, il y a des secrets dans plein de domaines différents. Oui. Beaucoup tournent autour de la place de filiation, donc d'enfants de pères inconnus, notamment à qui on n'a pas révélé leur véritable origine. Ça arrive beaucoup plus couramment qu'on ne le croit. Donc, les secrets autour de la filiation ou de la place dans la famille, quand on ne révèle pas à un enfant qui a eu, par exemple, un enfant décédé avant Oui. lui et qui il ne connaît pas vraiment quelle est sa place dans la fratrie, il peut y avoir des secrets, bien sûr, autour de tous les abus sexuels, des situations d'inceste, de viol. Ça, c'est aussi très courant et on en voit aujourd'hui pléthore émerger dans différents types de familles aussi, que ce soit des familles très bourgeoises ou des familles où on n'a pas beaucoup d'argent, mais ça, finalement, ces secrets-là existent partout. Il y a des secrets autour des situations professionnelles, de faillite, de perte d'argent, d'ancêtres qui ont perdu de l'argent au jeu, par exemple, Oui. des secrets qui concernent des maladies qu'on appelait à l'époque honteuses, de l'homosexualité, beaucoup autour de la sexualité aussi, de situations d'adultère, Oui. autour de la mort. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent faire secret. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a des indices dans la famille? Il y a des indices qui pourraient nous faire penser qu'il existe des secrets. Et quels seraient ces indices? Et je pense que d'abord, il y a le fait dans certaines familles, on ne parle de rien. Ou alors, on sent qu'il y a des blancs autour de certains sujets. Ou alors, il y a des blancs qui concernent le passé, certains ancêtres dont on ne parle pas, des épisodes du passé qu'on ne peut jamais questionner. C'est aussi cette atmosphère lourde qui fait qu'on sent que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas le nommer précisément, mais il y a de la confusion, on sent que les relations ne sont pas fluides. En fait, qu'on n'a pas le droit de se parler de manière authentique et libre et spontanée, mais qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Tous ces ingrédients-là peuvent faire penser qu'il existe un ou plusieurs secrets. Alors, est-ce que vous conseillez de faire une enquête familiale
élargie, pas seulement avec les parents seul à seul, les grands-parents, mais les oncles et tantes, le cousinage et peut-être des personnes qui ont gravité autour du cercle familial. Est-ce que vous conseillez, par exemple, aux personnes qui viennent vous consulter, de mener une petite enquête familiale? Ben oui, tout à fait, Oui, absolument. Auprès de tous les gens que vous avez nommés, une petite et une grande enquête parfois, c'est-à-dire d'aller chercher dans les livres d'histoire pour vérifier que la véracité des faits, de ce qu'on nous raconte ou de ce qu'on ne nous dit pas aussi. Et puis de faire appel à notre curiosité, de vraiment questionner au maximum tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, comme personne, comme amis de la famille, comme d'aller fouiller dans les registres de l'état civil, de demander des actes de naissance ou de décès, de trier les photos, d'aller voir dans les vieilles malles. Enfin, c'est oui. vraiment une enquête un peu de détective, d'aller à la recherche. Enfin, c'est presque un parcours initiatique, hein. Si on va interroger ne serait-ce que nos frères et sœurs, les oncles et tantes, le cousinage, les grands-parents, les parents, c'est déjà Oui, une masse oui, d'informations. oui, On peut apprendre en quelques jours oui, ce oui, qu'on oui, oui, ignorait depuis toujours finalement. Donc, oui, je pense que oui. c'est possible. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut juste être animé voilà, de cette curiosité. Et aussi, je pense, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire il faut ne pas le faire dans la violence et dans la oui, contrainte. Hein. Il faut que que ce soit vraiment une incitation à parler, à échanger, mais que ça reste, que ça soit pas dans le jugement, ni dans la contrainte, ni dans la violence, en essayant de soutirer des informations à tout prix. Parce que de toute façon, on va aussi rencontrer beaucoup de résistance à ces endroits-là. voilà. Et je pense Mm. aussi qu'il y a peut-être une démarche graduelle, hein, c'est-à-dire Mm. poser des Mm. questions au départ peut-être relativement Ouais, simples et puis ouais, petit à ouais, petit pour ouais. obtenir peut-être justement des choses beaucoup plus intimes. Donc là aussi, il y a peut-être une stratégie à adopter. Oui, Hein, c'est oui, ça? Oui. ouais, je suis d'accord avec le mot stratégie, c'est bien ça. C'est-à-dire que, comme vous dites, il faut commencer doucement et puis avancer ses pions petit à petit en voyant de quel côté ça marche Mhm. et en posant de plus en plus de questions liées à l'intime, mais toujours en douceur, en faisant Mhm. attention, en essayant de cerner quand la personne est prête à répondre ou pas, en choisissant son moment. Je me suis rendu compte que, en fait, il y avait des secrets qui ne sont pas dits parce que personne n'a jamais posé la question. Vous voyez, c'est aussi simple Oui, que ça ouais, aussi. c'est ça. Oui, c'est ça. Encore une fois, merci et très bonne fin Merci beaucoup. d'après-midi. Merci beaucoup à vous. Au revoir.